Bonjour à tous, Emmanuel Siza, Société Atoll Conseil et Développement. Nous vous remercions tous de la disponibilité dont vous nous témoignez pour ce webinaire consacré à Remocra. Florange Pasquini, nous avons l'honneur de recevoir Florange Pasquini dans le webinaire pour qu'elle nous amène son regard à la fois sur le projet Remocra et nous explique effectivement le fonctionnement de Remocra et toutes les différentes informations qu'elle pourra nous dissiper. Bonjour Florange. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Pour les auditeurs, si vous avez des petits soucis, vous avez une chat qui est à votre disposition, normalement en bas à gauche de votre écran et sur lequel vous pouvez d'une part nous confirmer que vous nous entendez bien et le cas échéant aussi poser des questions auxquelles nous tenterons de répondre en fin de webinaire. On a prévu un temps d'à peu près 50 minutes. Le programme est un peu chargé puisque l'application est riche et il n'est pas exclu que nous débordions. Pour information, vous pourrez retrouver par la suite, et on l'enverra à tous les participants, l'enregistrement de cette session. Voilà, on vous propose donc de commencer avec une brève présentation donc des intervenants. On retrouve bien Florange 1083 et moi-même, donc Emmanuel Siza, chargé d'affaires chez Atoll Conseil et Développement, donc entreprise qui a développé Remocra. Le plan de la session donc sera réparti en 6 points, assez rapide. On va faire une très rapide présentation d'Atoll et puis rentrer directement dans le projet. Alors, rapidement, parce que ce n'est pas l'objet du jour réellement, mais Atoll Conseil et Développement, nous sommes une entreprise de services numériques qui comptons aujourd'hui 104 collaborateurs, dont le siège social historique est situé à Gevrey-Chambertin. Et nous disposons également, pour être au plus proche de nos clients, d'une agence à Paris, d'une autre à Lyon. Nous réalisons 45% de nos travaux au forfait et 40 autres pourcents en TMA. La richesse de l'entreprise, c'est à la fois ses collaborateurs, avec un très faible turnover, nous gardons les compétences en interne, et ce qui se traduit par la fidélité de nos clients. 5 pôles de compétences chez Atoll Conseil et Développement. La communication digitale avec le CMS, dans laquelle on intègre évidemment les réalisations d'intranet, par exemple, les sites internet. Nous faisons aussi beaucoup d'informatique décisionnelle, toujours dans une logique open source, puisqu'Atoll ne travaille que sur des solutions open source et nous les intégrons pour le compte de nos clients et les personnalisons à vos usages et à vos process. Nous disposons également d'une petite branche industrielle spécialisée dans la supervision, la traçabilité de différents éléments, un gros pôle cartographique qui nous permet donc de proposer de la gestion d'informations cartographiques, des divers types de navigation. Beaucoup d'utilisateurs utilisent maintenant Google Maps. On propose également donc de distribuer de l'information, quelle qu'elle soit, sur des interfaces cartographiques. Et c'est dans ce cadre que nous sommes intervenus sur le projet Remocra. Dernier pôle, la dématérialisation. Qui utilise et qui repose essentiellement sur des produits de type GED comme Alfresco, solution open source également que nous intégrons dans différentes entités. Nous travaillons à 70% avec des ministères, administrations, régions, départements et donc pas mal pour les SDIS, pour lesquels nous avons une offre de services basée essentiellement sur 3 domaines qui sont évidemment l'intégration, l'accompagnement de la solution Remocra, objet du présent webinaire. On réalise aussi de la mise en place et l'accompagnement dans des jets de transverse basés essentiellement sur la solution open source Alfresco. Et nous faisons également des intranets sous Drupal par exemple, mais pas que dont la richesse est surtout d'arriver à les lier avec la GED et donc d'obtenir des interopérabilités importantes entre les différents systèmes d'information. Évidemment, nous apportons dans ce type de prestations toutes les garanties d'usage et assurons la pérennité des investissements avec les tierces maintenance applicative et les développements complémentaires.
Je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet et de donner la parole à Florange pour nous présenter la genèse de Remocra ou comment est apparu le besoin d'utiliser et de bénéficier d'une plateforme extranet de manière à ce que le SDIS puisse communiquer avec ses partenaires institutionnels. Florange, peux-tu nous présenter le début du projet en 2013 ou peut-être même 2012, il me semble, en matière de 2012. réflexion? Oui, tout à fait. En matière de réflexion, oui, on a réfléchi entre 2011 et 2012. La plateforme a été opérationnelle en octobre 2013. Donc, on avait un gros besoin, en fait. On avait deux problématiques, c'est-à-dire on avait un ancien outil obsolète sur la gestion des points d'eau et on avait besoin d'enrichir notre base opérationnelle parce qu'on avait de gros problèmes de remontée terrain à partir des atlas qu'on diffusait dans tous les centres. C'était des atlas brouillons, comme vous pouvez sûrement connaître dans vos SDIS. Et donc, les centres de secours devaient faire un petit peu le tour de leur secteur d'intervention pour griffonner et nous faire remonter les modifications. Ça ne marchait pas du tout. Donc, on a réfléchi sur un outil donc d'enrichissement de la base opérationnelle sur les thématiques d'adresse, de RP et d'enrichissement en fait vraiment de notre système, mais également dans un deuxième temps, on s'est dit si on a un outil d'enrichissement, pourquoi pas les rassembler sur une même plateforme et dans un troisième temps, pourquoi pas faire de l'interservice et utiliser cette plateforme-là pour échanger entre tous les acteurs du département. Donc voilà, c'était un peu les trois étapes. Enrichir pour nous, tout partager sur une même plateforme et enrichir avec les autres. Et à cette occasion, vous avez donc raisonné également sur la nécessité de pouvoir échanger des informations métiers entre évidemment membres du SDIS, mais particulièrement avec les partenaires institutionnels. Il me semble que la réflexion a été poussée sur l'anticipation des prises de responsabilité des communes vis-à-vis de la DECI. Oui, c'est ça, parce que à cette époque-là, on savait que le règlement allait bouger. Il y avait les prémices, c'était dans les tuyaux. Donc on a vraiment conçu ça et Remocra pour qu'il puisse, puisqu'on ne connaissait pas, le règlement allait sortir, pour qu'il puisse s'adapter à tout type de règlement. Donc c'est le cas. Donc on avait anticipé cette modification. Ok, bah ça nous permet justement d'essayer de refaire un focus sur les objectifs opérationnels et les enjeux du projet, sur lesquels je te laisse évidemment intervenir. Oui, donc pardon, excusez-moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment mutualiser, on va dire, la connaissance des risques pour bien sûr l'ensemble des sapeurs-pompiers, mais également tous les acteurs et les communes du département. Donc il y a eu un gros travail d'information, de communication auprès des communes. Bon, dans le Var, on a 153 communes, donc je suis allée voir tous les maires pour présenter le projet. On a fait des réunions, on a vu l'ensemble des partenaires également. On voulait offrir voilà, un outil un petit peu autre que le papier à nos sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent faire leur remontée d'informations et avoir toute cette connaissance et cette capitalisation du risque. Mais également pardon, les circuits papier, c'était vraiment un gros problème pour nous de communication avec la direction, la DDT, le conseil départemental, la préfecture. Donc, on a souhaité aussi mettre cette dématérialisation au cœur du circuit de l'information dans le projet Remocra. Et vraiment, on va dire, comme on est tous pour l'opérationnel, on travaille tous pour l'opérationnel, c'était vraiment cette connexion. Ensuite, ce but d'améliorer la base opérationnelle qui, dans le SDIS du Var, on ne peut pas faire partir un engin si on n'a pas localisé précisément le lieu de l'intervention. Donc, en amont, il nous fallait améliorer notre connaissance du territoire également, et puis faire l'ensemble des briques d'un extranet oui, transverse sur pas mal de briques qu'on va vous présenter, où l'ensemble des acteurs départementaux sont présents, en fonction de leurs droits, bien évidemment. Donc voilà un petit peu on va dire la cartographie des acteurs.
de la commune au conseil départemental, l'ONF qui est présent pour la défense, la forêt contre les incendies, les sociétés d'affermage derrière, voilà, le public pour la connaissance des risques. Et ensuite, on a la partie interne pompiers où l'ensemble des pompiers, selon la volonté du chef de centre, allaient droit sur Emocra pour faire des remontées d'amélioration cartographique, leur carte à eux, le téléchargement des atlas et puis la partie en vert qui est vraiment la partie informatique pure du service cartographique en lien avec donc le SIG, la DSI pour tout ce qui est identification réseau et l'alerte puisque nous, on met à jour 4 fois par an notre système d'alerte à partir de Remocra. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que cette logique et cet enjeu de dématérialisation avec les différents partenaires vous ont permis de réduire les temps d'actualisation d'informations et concrètement de pouvoir prendre beaucoup plus tôt les informations de type disponibilité et indisponibilité des points d'eau? En fait, oui, ça a permis déjà d'avoir une qualité de la donnée accrue. Il n'y avait pas de perte d'informations parce que les remontées terrain ne se perdaient plus. Il y avait une connaissance à l'instant T pour l'ensemble des acteurs de l'état des hydrants ou de l'état de la donnée qui avant, il y avait énormément le temps que le traitement se fasse au service cartographique, que ça remonte. Il y avait énormément de délais. Donc là, non, c'est instantané. Cette dématérialisation, qu'elle soit pour donc les poteaux, les hydrants ou d'autres types de données, est instantanée. Donc l'ensemble des acteurs a la même information au même moment et la même qualité. On a une traçabilité bien plus accrue que du papier dans une enveloppe qui est envoyée par navette. D'accord. Avant de se pencher précisément sur les modules métiers, on va donner quelques chiffres sur Remocra. Nous l'avons vu, donc un début de réalisation concrète, donc de développement de l'application qui a suivi évidemment la phase de réflexion en 2012. Une réalisation qui s'est fait pas à pas, plutôt dans un mode itératif, métier par métier, fonctionnalité par fonctionnalité, afin d'aboutir à une mise en production en octobre 2013, juste avant, il me semble d'ailleurs, le congrès de Chambéry, sur lequel nous étions présents et sur lequel nous avons en conférence présenté l'application. Aujourd'hui, le budget donc de Remocra depuis 2013 à aujourd'hui donc est un équivalent de 325 000 euros, sur lequel il me semble que vous avez eu des financements FEDER. Alors sur le primo, on va dire le premier socle en 2011-2012, oui, on avait fait donc un appel à candidature FEDER qu'on a gagné. C'était donc sur le ticket d'entrée était de 200 000, donc c'était 220 000 euros sur le premier noyau. Ensuite, on a fait deux autres. Enfin, le conseil départemental a souhaité rajouter un module, donc à hauteur de 25 000 euros complètement, donc financé par le département. Et on a fait un autre appel à projet sur lequel on participe. On vous en parlera. C'est le module de gestion de crise. Et celui-ci, il est 100% financé également par l'Europe à hauteur de 85 000 euros. Donc environ, voilà, après, aux évolutions près qu'on a souhaité également mettre en place, ça fait un budget total, mais il a été subventionné à hauteur de plus de, oui, de 150, enfin, de 300 000 euros. D'accord. Voilà. Toujours dans la partie chiffres, le SDIS 83 nous précisait que 1900 alertes avaient été enregistrées via l'outil qui permet donc à tout utilisateur de signaler un différentiel entre la cartographie de référence et la réalité terrain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette logique et sur ce chiffre qui me paraît important? Mais oui, et je crois qu'il est encore un petit peu plus important au jour d'aujourd'hui. Mais effectivement, alors, les alertes, ce sont les remontées d'identification de problèmes, un établissement manquant, un problème de nom de voirie, une place, enfin voilà, tous les éléments de localisation dont on peut se baser pour notre système d'alerte sont remontés via Remocra à partir de soit des personnels du centre de réception des appels uniques, hein, le CTA, soit le CODIS, soit les pompiers eux-mêmes, mais également l'ensemble des communes étant sur Remocra, ils peuvent également nous créer des alertes lorsqu'ils font une campagne de dénomination de voies ou de numérotation.
D'accord, on va y revenir avec le module Oui, justement tout à fait, oui, oui. d'alerte ou nommé adresse, en précisant les modules métiers disponibles. On sait qu'aujourd'hui dans le Var, voilà, l'application est disponible pour 295 organismes, donc on C'est entend ça. par organisme une commune, un conseil général, l'ONF, la SNCF également, dont je sais Oui. que vous avez développé une logique de travail particulière autour de la mise en place de l'information risque. Et Bah, donc, près de 1000 utilisateurs pour vous dans le Var. Oui, et dans les organismes vient de se rajouter un organisme qui est assez intéressant pour nous. C'est quelqu'un qui a entendu parler de Remocra comme ça sur les réseaux, sur le Twitter, et qui est venu nous voir parce qu'il installe des défibrillateurs. Il nous a dit, mais attendez, moi je les installe, est-ce que vous voulez pas que je vous indique le lieu? Donc on lui a donné un accès et il nous remplit la localisation, mais c'est un citoyen enfin, d'une société, mais c'est lui qui va nous remplir les localisations. Donc on lui a fait un accès juste pour ça pour qu'il puisse nous faire la localisation lorsqu'il met lorsqu'il pose des défibrillateurs. D'accord. Donc Et on a si je, aussi des gens qui viennent parce qu'ils veulent enrichir notre base et c'est assez sympa. et si je comprends bien, cet enrichissement concernant la localisation des défibrillateurs est aujourd'hui diffusé au grand public via une partie publique de la gestion des risques, et ce qui vous permet enfin, qui permet aujourd'hui à tout citoyen se connectant à l'application de pouvoir localiser les défibrillateurs autour de chez lui. Voilà les risques. Alors les défibrillateurs pour tout, je sais pas. De toute façon, tout est libre. On peut le faire publier au public. Actuellement, c'est effectivement la carte des risques qui est publiée pour le grand public. On va y revenir sur cette partie. Oui. On va proposer maintenant aux personnes qui sont connectées et qui nous suivent donc de prendre connaissance de l'ensemble des modules métiers qui font partie de l'application. On en a une représentation ici que l'on va développer un par un de manière à pouvoir détailler à la fois le mode de fonctionnement et la logique autour de chacun. On va donc vous proposer de commencer par le module alerte ou qui s'appelle également adresse et qui permet donc aux utilisateurs d'enrichir la base cartographique du SDIS. Oui, donc voilà rapidement, donc sur un fond cartographique, donc on a c'est notre charte graphique là de localisation des établissements, des commerces et d'autres résidences et réseaux routiers. Donc on a eu une démarche partenariale avec l'Association des maires du Var, donc la MV, la Poste, la DGFIP, le 1083, où on est allé voir l'ensemble des maires pour leur faire un guide d'adressage à l'époque parce que pour les aider dans leur dénomination et de leur numérotation de voirie. Et on a en participation qui remplissent des alertes ou qui font remonter des informations, donc les communes, les intercos et l'ensemble des personnels du SDIS. Donc la brique adresse, vous voyez, donc il y a la carte des adresses, ok. Et pour le profil maire, la possibilité de déposer des délibérations directement qui sont pris en compte ensuite, qui sont renvoyées à l'IGN, à TomTom, à Garmin, à la DGFIP et l'ensemble des partenaires pour prise en compte dans leur fichier, mais également pour nous directement d'avoir la délibération et de la traiter pour pouvoir modifier les noms de voiries. D'accord, donc on va pouvoir retrouver ici je dirais les différents acteurs et leurs possibilités sur les remontées d'informations géographiques, les Oui, c'est sapeurs-pompiers, ça. Donc bien là, entendu. on a la main totalement sur l'ensemble des thématiques et on peut faire, c'est ce qu'on fait, des campagnes d'enrichissement ponctuelles et on rajoute on va dire des menus et des sous-menus sur ces possibilités, des thématiques. Comme là, on voit en dessous d'établissement, on a inondation et donc on faisait une campagne de relevé des suites aux inondations du Var où il y avait eu des problèmes, où il y avait des élevages, où il y avait eu trop d'eau, enfin voilà, un petit peu tout ça. D'accord. Et les communes, évidemment, interviennent également pour Oui, vous faire part de, par exemple, la création d'une nouvelle zone résidentielle et d'une nouvelle voie, d'une nouvelle rue, oui, d'une nouvelle adresse. oui, tout à fait. Donc, elles sont, donc voilà. Hop, Ouais, difficile. pardon. Oui, non, non, je t'en prie, j'avais tout dit. C'est pas de souci. Non, c'était seulement, rapidement, c'est qu'on voyait les modifications des puces. Il y a un signalement avec des changements d'état des puces du bleu, du vert et du rouge, ce qui permet aussi aux acteurs qui ont déposé une alerte d'avoir la prise en compte ou pas par le vert de leur alerte, ou si c'est en rouge, c'est qu'on leur pose une question ou qu'on l'a refusée et on dit pourquoi. Donc, il y a quand même un retour vers celui qui a déposé l'alerte.
Oui, dans une logique participative, hein. Voilà, c'est ça. L'utilisateur fait Oui, l'effort effectivement de faire un signalement et vous faites effectivement l'effort de, entre guillemets, le remercier et de s'intéresser ça. à la Oui. donnée qu'il a pu apporter aux SDIS. Il me semble d'ailleurs qu'il y a eu un compteur d'alerte, hein, qui a été créé de manière à avoir une meilleure vue sur les interactivités qui pouvaient s'opérer avec les utilisateurs. Oui, c'est ça, pour un objectif de qualité. Deuxième module important de Remocra, et particulièrement dans le Var, donc un module de DFCI. Mis à part les fonctionnalités, est-ce que ce module, à ton avis, ne peut être exploité que dans une logique de gestion des feux de forêt, ou peut-être simplement également de la connaissance et des voies d'accès dans les forêts? Alors, là, c'est très particulier parce que c'est une base de données qui est quand même propriétaire entre la DDTM, le conseil départemental, l'ONF, la commune. Donc, il y a des choses qui, pour l'instant, on ne l'ouvre pas. Par contre, effectivement, ça nous est arrivé quand certains SDIS d'autres départements viennent en renfort, en colonne sur le Var l'été. Je pense au 38 au nord ou les colonnes de l'ouest de France. Ben, on leur donne un accès sur ce module-là et ils téléchargent déjà les atlas. Comme ça, ils ont la carte du secteur sur lequel ils vont être prépositionnés. D'accord, donc ça permet également des fonctionnalités, là encore participatives et de distribution d'informations. Voilà, et la participation est importante puisqu'on avait des problèmes avec les maîtres d'ouvrage qui font des travaux sur les pistes de débroussaillement, d'agrandissement de certaines pistes. Ils n'avaient pas à les remonter ou la redescendre plutôt des travaux qu'ils avaient faits. Donc, on leur met ça en place. Ils nous font remonter directement les fiches d'intervention. Ils mettent à jour la donnée eux-mêmes et ils en sont, on va dire, garants. Donc, ils sont vraiment, c'est quelque chose qui est en plus-value vraiment pour eux parce qu'ils voient que leur travail est utilisé, que c'est mis à jour, c'est valorisant et donc ça fait vraiment un engrenage positif pour tout le monde. Et du coup, la base de données est vraiment à jour, au jour le jour, par l'ensemble des acteurs, pour l'ensemble des acteurs de la défense contre les incendies. Oui, base de données que vous redistribuez par la suite, hein, en leur permettant de disposer de différents flux. On le voit, Ah oui, tout WMS, à fait. Oui, hein, de manière à ce qu'ils puissent récupérer effectivement une information qui est traitée et concaténée entre les différents acteurs. oui. Autre module de Remocra, et loin d'être le dernier, mais Non. un des principaux et qui porte de la part des autres SDIS un intérêt particulier, c'est le module de points d'eau. Oui. Initialement, si je ne m'abuse, donc destiné à anticiper, on est toujours en 2013, les futures responsabilités des communes dans la gestion des PEI. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a imaginé qu'il pouvait y avoir une bascule de compétences sur la commune dans les temps à venir. On ne voulait pas un outil qui soit fermé et non évolutif. Donc, de même pour, on va dire, les anomalies, tout est dynamique. On a la main sur l'ensemble, sur les pondérations des anomalies ou pas, sur qui prend compétence pour la reco, pour les vérifications, pour le contrôle opérationnel. Et en fait, ça se fait par un système de juste case à cocher. Tout bascule en gestion des droits sur la commune ou sur le SDIS. Des fois, ça se fait même à quatre mains avec certaines communes. Donc, ça a été conçu comme ça. Donc, c'est vrai, on a la main vraiment sur l'ensemble du paramétrage de cette partie de l'outil-là. Et c'est vraiment très pratique parce que comme ça, on peut, en fonction des communes, leur basculer selon leurs souhaits, on va dire, la compétence. D'accord. Donc, Alors un module oui. assez riche fonctionnellement et qui dispose également d'enjeux à la fois techniques en matière d'information mais juridiques. Donc énormément de fonctionnalités. Oui, tout à fait. Ben, enfin voilà, c'est à l'époque en 2012 et même toujours, puisque nous on l'utilise de façon
enfin, quotidienne et opérationnelle. Donc, c'était vraiment donc de pouvoir saisir en mobilité les caractéristiques des points d'eau, de mettre à disposition les données des communes, puisqu'elles sont sur le module. Il y a également des mails qui rappellent, lorsqu'on fait les tournées aux maires, les principales poteaux indisponibles. Il y a des rapports qui sont faits et envoyés, des alertes aux chefs de centre, aux référents DECI, pardon, et également tout ce qui est mise à jour, puisque derrière, Remocra envoie ces mises à jour à la base Oracle qu'on a donc dans notre SIG, qui envoie directement au système d'alerte pour le ticket de départ, les poteaux indisponibles. Voilà. Après, on a effectivement beaucoup de fonctionnalités de gestion des points d'eau avec, les différents. Alors, nous, les prises les prochains contrôles, les disponibles, les non conformes, les indisponibles, et puis toute la gestion des fiches, on va dire, attributaires pour l'ensemble des données qu'on doit gérer. J'évoquais un raisonnement métier qui intervient sur la partie interface web, où là, toute la donnée est centralisée et gérée, que le raisonnement des tournées, par exemple, prend forme, et ensuite l'utilisation sur le terrain d'une application mobile au pied de l'hydrant, de manière à réaliser directement des saisies sur un outil numérique qui évite je crois historiquement, les doubles saisies ou les saisies papier. Voilà, ça évite les saisies papier, les erreurs, les mises à jour trop, enfin voilà, dans le temps, qui s'étalent trop dans le temps. Là, tout est mis à jour toutes les nuits sur l'ensemble du système. Donc, non, on a une rapidité et on a aussi l'historisation, voilà, des différentes valeurs. Donc, c'est vraiment très important. D'accord. Et donc, évidemment, l'essence de cette logique de travail revient, comme tu le précisais, donc à informer le système de départ ou SGO des Oui. disponibilités ou non des différents points d'eau. Sur le plan technique, on y reviendra, mais effectivement, de plusieurs logiques de travail, tu viens de nous l'expliquer. Remocra fournit chez vous la donnée au SIG et sur la base Oracle pour ensuite une utilisation au niveau du système d'alerte. On est avec d'autres SDIS comme le 77 par exemple, sur une Oui. logique de fourniture directement de l'information depuis Remocra et une mise à disposition donc vers le SGO qui la prend en charge. Oui, voilà, nous, ça aurait été, enfin, c'est notre système d'alerte qui n'était pas conçu, puisque lui date de 2008, conçu pour ça, pour qu'il y ait des flux, on va dire, de mise à jour quotidienne. Donc, on est obligé de faire des migrations qui nous prennent à peu près quelques jours. Mais là, c'est dû à notre système d'alerte et pas de Remocra. C'est lui qui ne prend pas les flux extérieurs et qui est en vase clos. Logique, je crois, qui est en mesure d'évoluer avec un Tout nouveau à fait. système d'alerte, il me semble. Absolument, oui. Oui, oui, tout. Donc voilà pour le module point d'eau. Un autre module moins connu de Remocra, mais sur lequel vous aviez fait un gros travail à la fois, je dirais, d'investissement et de développement, c'est le module permis de construire. Oui, voilà, c'était le permis de construire, puisque le SDIS, enfin du Var, est sollicité pour les permis de construire. Alors pas tous, bien sûr, ceux qui sont en zone forêt ou limitrophe, par la DDTM et donc via la DTM, les communes. Nous ne sommes pas sur le site de la préfecture, puisque nous sommes à Draguignan, la préfecture est à Toulon. Donc c'était des commissions. Il fallait que les gens se déplacent, prennent des rendez-vous, impriment tous les dossiers papier en 3 exemplaires, un truc de fou. Donc, on a voulu dématérialiser tout ça et on s'est servi de Remocra pour pouvoir le faire. Du coup, maintenant, ils font ça en webconférence. Ils font ça à 4 mains sur Remocra. Chacun, entre guillemets, l'un à Draguignan, l'autre à Toulon. Et donc, il y a une consultation, une modification en temps réel pour les commissions. Et ça fait un partage d'informations assez important, et puis une rapidité, un suivi, un historique et une garantie de la donnée assez, enfin, données sensibles en plus que dans les permis, c'est les données magiques, donc nominatives, qui est garantie. Tout à fait. Mm. D'accord, donc là encore une logique de dématérialisation qui a permis Oui, de réduire les temps de processus. temps de processus, qualité de la donnée, les temps humains de déplacement, voilà, tout à fait. D'accord. Alors un module qui ne faisait pas partie des développements originels, mais qui est Oui, arrivé, je crois, en 2015, début c'est ça. 2015, c'est le module de recherche des causes d'incendie.
Oui, c'est ça, plus que ce module-là, en fait, il y avait tout ce qui, si tu veux, tous les fonctionnements qu'on avait avant sur des cartes papier ou sur des tableaux Excel, on les a tous intégrés à Remocra. Ce module-là, on se rendait compte que la police, la gendarmerie, on était bien sûr, puisque eux travaillent avec nous, puisqu'ils sont assermentés sur la recherche et les causes d'incendie, avec certains de nos agents, la DD aussi, la DDT aussi. Et donc, on a fait un module pour pouvoir voilà, gérer, identifier et rechercher les départs un petit peu suspects sur le territoire varois. Donc, c'est un module qui est vraiment soumis à énormément de droits, même au sein du SDIS du Var, il n'y a que les personnes assermentées qui ont accès. Et donc, ça nous permet de faire toute la gestion et les causes et les circonstances. Il y a une mini-GED, entre guillemets, où on va déposer les photos et faire tout le dossier de départ de feu. D'accord, donc un module qui permet de centraliser la donnée et C'est d'instruire ça. justement les départs de feu douteux ou en tout cas Oui. plutôt d'origine soit accidentelle, mais dont comprendre Oui, voilà, c'est ça. l'origine et je Oui, présume également les feux volontaires. oui, tout à fait, voilà. Tous les départs de feu suspects sont dans la base. Autre module également qui ne faisait pas partie des demandes initiales, mais il me semble qu'il a été surtout, enfin, sa naissance en fait est liée à la demande des utilisateurs et des sapeurs-pompiers particulièrement. Le module de cartographie personnalisée. Oui, c'est tout à fait ça, parce que en fait, on avait mis dans le noyau, là, on n'en a pas parlé, mais la possibilité d'extraire de la donnée assez rapidement, on a mis ça en place et nous est remonté. Effectivement, le service cartographique est assez sollicité pour faire, voilà, lors d'exercices, lors de besoins, lors d'interventions, des cartes, mais vraiment sans prétention, mais pour avoir une meilleure idée de la localisation, pour faire une CITAC, pour voilà, pour gribouiller. Donc, le service étant assez sollicité pour ces demandes de cartes-là, on s'est dit, ben, tiens, on va leur donner la main, on va faire le module cartographique personnalisé qui reprend l'ensemble des couches de Remocra et où chacun peut choisir son format, ses couches et rajouter aussi un petit peu voilà, le titre, d'autres informations dessus. Et ils passent tous par là maintenant. Et donc, ça permet une moins grande sollicitation pour des cartes comme ça qui n'ont pas besoin d'avoir l'expertise du service cartographie. Ben voilà, c'est des cartes à la journée, c'est des cartes de besoin parce qu'ils ont besoin de cartes. Donc, voilà, ils sont autonomes là-dessus. D'accord. Donc oui, ça permet également de rendre à l'utilisateur la possibilité d'éditer lui-même des cartes, d'alléger peut-être la charge du niveau service cartographique, mais de toujours bénéficier de la donnée à jour. C'est ça. Alors, module originel maintenant, le module risque, hein, qui faisait partie des développements de 2013 et qui a la particularité, donc, mis à part son pan de diffusion d'informations, mais également d'entrer un peu dans une logique opérationnelle, à savoir l'immédiateté de l'information, le module risque. Oui, c'est le premier module qui a commencé, puisque Remocra au début est donc bien sûr sur le SI administratif et non pas sur le système opérationnel, de le rapprocher et de le mettre sur on va dire, sur le poste de l'officier CODIS pour les informations de consultation des risques. On a imaginé également, nous, dans les CMIC, dans les CMIR, donc dans les engins risques chimiques et risques radiologiques, on a des outils libres qui s'appellent Aloha Cameo, que vous devez peut-être connaître, et qui permettent d'exporter en KML des plumes de diffusion. Et du coup, cet export-là se fait automatiquement entre Aloha sur le serveur Remocra qui l'affiche dans ce module-là. Donc, on va dire, le CODIS est informé du calcul des plumes de diffusion, on va dire, qui sont calculées dans les PC et dans les PC6. Tout à fait. D'accord. Donc avec une distribution d'informations opérationnelles en quasi temps réel, enfin le temps que le système les Voilà, traite. entre le terrain et le CODIS via Remocra. Donc là, on touchait à mettre Remocra de façon. C'était le premier, avant la brique gestion de crise dont on parlera tout à l'heure, c'était le premier, on va dire, pseudo-module qui commençait à toucher l'opérationnel en temps réel, tout à fait.
D'accord, d'accord. Donc on le rappelle, hein, Remocra est voilà, une application modulaire. On a un cœur applicatif, le système qui va servir des modules métiers. Donc on peut rajouter des modules métiers dans Remocra en fonction de ses besoins. Et le dernier module réalisé et mis en place et en exploitation, donc nommé comité de secteur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son usage? Alors, donc oui, ce comité de secteur, donc ça a été demandé par le conseil départemental du Var qui avait perdu compétence à l'époque et qui n'avait plus de service SIG, totalement financé par ce dernier, et qui souhaitait, on va dire, suivre les obligations légales du débroussaillement, donc c'est-à-dire 50 mètres autour de chaque maison en zone forêt ou limitrophe pour faire un inventaire pour intégrer dans les plans communaux de sauvegarde toutes les informations sur la présence de bouteilles de gaz, la présence d'élevage, la présence de personnes âgées, en fait, voilà, tout dans l'habitation qui pouvait être facteur de risque. Nous, on s'est dit, c'est vrai, c'est pas tout à fait nos missions, mais c'est quand même la défense incendie. Donc, on a dit, banco, on y va, on vous fait le module. Et j'ai seulement demandé à ce qu'il y ait une surcouche, on va dire, statistique de défense, enfin, de stade de défense, on va dire, au quartier, qui permet, avec certains critères comme ça, on va dire, manuel, identitaire autour du bâtiment, de se dire, ce quartier-là, s'il y a un feu qui arrive, il est plus ou moins bien défendu. Donc, ça donne aussi, lors d'un départ de feu ou lors d'un feu établi, lorsqu'il y a un certain quartier qui sont dans le cône de propagation du feu, d'avoir une identification potentielle du risque qu'on va retrouver si des maisons sont mal défendues et mal débroussaillées. Voilà. D'accord. Donc là, c'est Alors, le conseil départemental qui saisit et ses agents qui saisissent directement via Remocra sur la plateforme. Ils ont la main dessus. ok, ok. Pardon. Alors on va sortir là un peu des modules, on va dire initiaux de Remocra. En revanche, dans une logique de solutions open source, hein, dans lesquelles s'est inscrit le SDIS 83 avec disposition de Remocra sous une licence open source. Vous avez également donc utilisé les ressources open source existantes faites par des pompiers pour des pompiers, donc Prévarisque, et intégré une certaine logique d'échange entre Remocra et Prévarisque. Quel en est Oui. l'enjeu? Alors l'enjeu, nous avons mis donc on a fait le choix de passer sur Prévarisque il y a quand même quelques années. On était bien sûr un SDIS assez moteur là-dessus et on s'est dit mais il y a Prévarisque, il est basé sur une base d'adresses. On a une base d'adresses Remocra qui maintenant est opérationnelle, qui est mature. Pourquoi pas utiliser la base adresse de Remocra pour le référentiel de Prévarisque, mais également lorsque nos pompiers préventionnistes, lorsqu'ils font leur visite et qui créent de nouveaux ERP, ça ne ferait pas une alerte dans Remocra pour qu'on puisse être au courant, le rajouter pour que on améliore continuellement la base opérationnelle. Donc on a fait comme ça. Remocra et Prévarisque sont liés donc par leurs identifiants et par la mise à jour des différents référentiels. Voilà. Donc on va saisir dans Prévarisque un ERP, ça crée une alerte ERP dans Remocra, et si on change les adresses dans Remocra, ça change toutes les adresses des ERP de la voie dans Prévarisque. D'accord, donc on profite ici en fait d'une complémentarité des deux systèmes d'information, chacun pour leur qualité respective. Oui, tout à fait, avec la plus-value que comme Remocra est au CODIS, on récupère les données attributaires, la capacité des ERP, les étages, le nom, voilà, certaines informations que le CODIS nous a demandées. Et donc, de Prévarisque via Remocra, on l'affiche au CODIS, comme ça, ils ont des informations sur les ERP qui pourraient être impactés lors d'une intervention. Très bien, eh bien merci pour cette présentation des différents modules et fonctionnalités présentes dans Remocra. On va revenir un petit peu sur l'aspect open source, hein, qui est une logique donc
partage de développement. Donc, comme on l'a évoqué, hein, le SDIS du Var a énormément investi sur le projet Remocra, à la fois en temps de travail, mais également financièrement, en se disant que d'autres SDIS pouvaient avoir le besoin ou l'envie d'utiliser un outil analogue. Le projet est donc disponible, comme toute solution open source, sur la plateforme GitHub d'Atoll, hein, sur laquelle nous publions évidemment les sources des logiciels, enfin de l'application, les documents d'installation, donc tout ce disp est en mesure de l'installer, et nous pouvons également, donc Atoll, hein, développeur de l'application, vous apporter un accompagnement dans l'intégration de Remocra et voir différents types de prestations. On retrouvera toujours cette logique de financement FEDER, hein, qui est une obligation légale de présentation. Donc pour revenir sur une logique open source qui est peut-être un peu moins connue, hein, voilà, un projet open source bénéficiant d'une licence Creative Commons permet d'acquérir librement l'application et de garder un socle commun, ce qui permet à chaque SDIS de pouvoir bénéficier des développements de ses confrères. On est dans une logique personnalisable. Et j'aimerais, Florence, que tu puisses nous expliquer cet élément, à savoir entièrement paramétrable et administrable par le service Carto du SDIS 83. Oui, c'est-à-dire que l'outil, nous l'avons pensé à l'époque pour qu'on puisse rajouter des couches, modifier, comme on l'a vu sur les alertes, choisir les thèmes de remontée d'alerte, comme on l'a vu sur les hydrants, avoir en totale compétence l'ajout de nouvelles anomalies, la pondération, le choix de rebasculer sur une commune certains droits. En fait, tout est paramétrable au profil, au rôle, aux éléments, les couches sur le géoserveur derrière, on les administre aussi. On est vraiment en totale autonomie sur l'administration et la gestion de cet outil-là. Il est vraiment très paramétrable et vraiment, enfin voilà, on est vraiment très autonome dessus, sans faire appel à vous pour, on va dire, modifier quoi que ce soit dans l'utilisation quotidienne du logiciel. Alors une application open source, on l'a vu, chaque SDIS peut en bénéficier. Et donc depuis le lancement de Prévarisk, aujourd'hui d'autres SDIS se sont évidemment intéressés à la solution. Chronologiquement, on va retrouver le SDIS de Saône-et-Loire qui a également intégré Prévarisk avec une très grande autonomie d'ailleurs, et qui l'utilise aujourd'hui pour toutes les fonctionnalités, principalement le module DECI, mais également le module de remontée d'alerte. Et puis on voit ici donc le SDIS de l'Isère, le troisième, elle l'utilisait avec une logique un petit peu plus particulière, hein, en s'appuyant donc sur une interopérabilité de l'application avec un propre développement qui avait été fait en interne et qui est toujours utilisé, mais qui permet donc de rajouter une couche extranet, on va dire, à la logique d'échange donc entre SDIS et les communes. Enfin, les deux derniers rentrants, donc les SDIS de Seine-et-Marne, ainsi que de Lyon, pour lesquels nous sommes en cours d'intégration et pour des lancements qui auront lieu, en tout cas mise en production, tout début d'année 2018. Hein, notre équipe d'intégration sont justement en train d'y travailler à l'heure où nous parlons. Donc des utilisateurs, ce qui permet également de maintenir l'avenir du projet et ce qui solidifie donc les futurs développements sur Remocra. Est-ce que tu peux nous parler d'un prochain module qui est également en cours de développement? C'est le module de crise. Donc là, une nouveauté, Remocra rentre en salle opérationnelle. C'est ça, la nouveauté, donc c'est le projet Proterina. Ah oui, Maritimo était un petit peu carotté. C'est donc le projet européen sur la gestion des risques inondations, sur lequel on a participé donc et on a reçu une subvention donc à hauteur de 100% sur 85 000 euros. Donc là, on a imaginé faire une situation opérationnelle partagée entre l'ensemble des acteurs. Les acteurs étant déjà présents dans la plateforme et l'utilisant quotidiennement, on s'est dit, tiens, on imagine faire rentrer en salle opérationnelle
et même pour, on verra à terme, le citoyen. En fait, il nous manque, on se rend compte qu'au CODIS, on a énormément d'outils sur les alertes hydro, météo, on a Vigicru, on a les plateformes Rythme, on a Prédict, on va chercher sur plein de différentes informations qui des fois s'infirment ou se confirment. Donc là, on s'est dit, ben, on va ouvrir Remocra à différents flux. Déjà, les informations des partenaires, la préfecture, le département qui déjà par flux nous donne ses coupures de route, la police, la gendarmerie, on a des conventions avec Vinci. On va aussi essayer de rentrer les flux de Vigicru, de Prédict avec qui on a une convention, de Météo France pour avoir certaines zones potentiellement inondables ou calculées comme inondables. On veut mettre, puisqu'on est partenaire de Vissauve, qui est donc l'association citoyenne pour les réseaux sociaux, lorsqu'il y a une crise, il nous faut remonter, et souvent ils font des cartes de localisation, des tweets avec des remontées de photos. Donc ça, on l'intègre également dans Remocra. Waze, qui est en cours d'études dans le 86 et dans le 13, on va être aussi partenaire pour récupérer les flux et on va les rentrer dans Remocra. On a les données de nos caméras de localisation des départs de feu ou de nos stations météo dans les massifs pour faire rentrer les flux. Voilà un petit peu tout ça pour qu'il n'y ait que 2 cartes dans Remocra, on va dire, sur module crise. Une carte anticipation, une carte situation opérationnelle partagée, où l'ensemble des acteurs, avec leurs droits, bien sûr, seront responsables de la donnée, de la mise à jour, plus, bien sûr, les flux automatiques. Donc, on va avoir une consultation comme ça partagée avec une redescente au COD, aux causes ou dans les PC sites. Et ça, on va dire, c'est le premier périmètre pour ce projet Proterina. Et ensuite, on réfléchit à carrément redonner les flux pour qu'ils soient intégrés dans des applications mobiles citoyennes. D'accord. Est-ce que ce module, à terme, pourrait avoir également une logique pédagogique en rejoignant des scènes de crise existantes? Oui, tout à fait, puisqu'on souhaite historiser l'ensemble de la chronologie de l'événement. Donc, ça va nous servir également en tant que formation pour faire un rejeu d'un événement en retour d'expérience, en capitalisation. Et également, on va dire que lors d'une crue, cette crue va être historisée pour qu'elle redevienne un élément d'information supplémentaire lors des prochaines crues, parce qu'on va se dire, on va essayer de corréler, il y avait tant de hauteur d'eau, tant de débit dans ce cours d'eau-là, ça a donné telle tâche d'inondation, donc pouvoir anticiper, pas faire des modèles, mais seulement afficher pour une hauteur d'eau qu'on récupérerait dans Vigicru, par exemple, sur le même point de captage, se dire, bon, ben, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on avait eu tel quartier d'impacté. Tout à fait. D'accord. Ok. Donc, un module qui reste à la fois avec des enjeux importants et des fonctionnalités assez innovantes. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est. On travaille avec, dans ce projet-là, certaines communes et communautés qui sont également dans ce projet. Et c'est vrai que ça crée une émulation assez importante, puisque eux, les communes vont, on va dire, travailler sur leur modèle, envoyer sur la plateforme les différentes taches d'eau calculées pour certains débits qu'ils ont dans les rivières qui surveillent. Et nous, on va renvoyer aux opérateurs, aux opérationnels sur le terrain et pourquoi pas à la population. Donc, c'est quelque chose d'assez innovant. D'accord. L'avenir de Remocra, donc on le voit, c'est le module de crise avec donc des fonctionnalités intéressantes, innovantes. L'avenir de Remocra, nous l'avons vu tout à l'heure, il se situe parmi l'ensemble des 10 utilisateurs. Et donc, en 2018, la création d'une communauté des utilisateurs. Petite phrase, hein, mais qui a tout son sens quand on parle de projet open source, c'est parce que l'union fait la force. Et donc de proposer différents pans de mutualisation. La mutualisation des développements, hein, se mettre en commun pour pouvoir développer des fonctionnalités importantes et qui pourraient être frayeuses pour un seul SDIS ou un seul utilisateur. La mutualisation évidemment des coûts de maintenance, hein, en matière de gestion de projets et d'outils informatiques, et également une pertinence dans la gestion
de ce qu'on appelle la maintenance réglementaire, donc à savoir la modification d'un règlement peut avoir des incidences sur les fonctionnalités de l'application. Et dans les logiques open source, nous pensons, et dans une logique purement métier, bien entendu, il paraît évident que l'impact d'un changement de réglementation ne peut être que correctement géré que par les utilisateurs, les SDIS eux-mêmes. Donc une mise en place, a fortiori, en 2018, devant je dirais, le succès de l'application. Oui, tout à fait. On est partant pour faire une communauté des utilisateurs, et je pense que c'est pertinent qu'on puisse tous se réunir pour pouvoir faire évoluer selon les besoins, et puis se parler et voir les besoins naissants, les besoins pertinents, les besoins. Oui, tout à fait. Ok. Eh bien, merci pour cette présentation qui était particulièrement intéressante pour avoir le point de vue d'un SDIS utilisateur, des enjeux à la fois partenariaux, des enjeux de l'outil et de la dématérialisation. Nous arrivons à la fin de ce webinaire dans les 50 minutes que vous avions proposées. Il se trouve que justement des questions sont posées à laquelle on va tenter de répondre dans le temps qui nous est imparti maintenant. Une première question, est-ce que le module PEI permet de disposer d'indisponibilité temporaire? Alors plutôt que de répondre enfin, via Florent aujourd'hui, je me permets de reprendre la main sur cette question, puisqu'effectivement le SDIS 77, donc dans sa phase d'intégration, a demandé qu'une fonctionnalité d'indisponibilité temporaire soit ajoutée à l'application. Aujourd'hui, elle n'existe pas, elle existera d'ici quelques jours maintenant, puisqu'elle est en phase de développement. Elle permet effectivement, sous par exemple un cas de figure, c'est l'information d'un gestionnaire d'eau qui précise qu'une canalisation d'alimentation sera en travaux, donc indisponible de telle date à telle date, et nous pourrons donc, enfin vous pourrez, utilisateurs, donc sélectionner un groupe de points d'eau et leur affecter une indisponibilité temporaire qui impacte évidemment immédiatement la disponibilité au niveau du système d'alerte et qui puisse être géré en fonction de sa nature et d'une date de début et d'une date de fin. Autre question que j'adresse directement à Florence, c'est est-ce que le module RCCI est utilisé pour alimenter la base de données nationale? Le module. Alors, en fait, par rapport, il y a on récupère. Non, pour l'instant, c'est plutôt une double saisie des opérateurs sur l'outil national qui, pour l'instant, est quand même assez fermé. Et ensuite, ils travaillent sur Emocra. Non, il n'y a pas de tuyau plus que entre les deux. Il n'y a pas de tuyau entre les deux Non, aujourd'hui, c'est plus une problématique, je présume, de mise en place de protocoles, puisque techniquement, oui, Remocra est muni d'un ETL et tout à fait. permettrait sans problème, il suffit de les normaliser, mais de pouvoir procéder aux échanges des données RCCI d'un SDIS et de les adresser directement à une base de données nationale. Oui. Je crois savoir d'ailleurs que l'ENSOS travaille sur un projet justement de centralisation de données, que ce soit à caractère statistique, mais également à caractère pédagogique. Je cherchais le terme. Autre question qui paraît intéressante également, est-ce que vous utilisez le module cartographique pour faire des SITAC en opérationnel? Non, pour l'instant, le module de crise va être vraiment le premier. On utilise Asphodel, qui est un outil libre basé sur le plugin GeoConcept. Remocra, on ne souhaitait pas. Là, on a fait le choix avec le module de crise de l'ouvrir à l'opérationnel. Mais avant, c'était vraiment un outil, même si il tombe jamais, mais c'était un outil, on va dire, enfin, comment dire, administratif de prévention et donc pas sur le système opérationnel avec sur nos serveurs à nous, avec une haute disponibilité, des redondances en interne, ce qui fait que on l'a pas encore, à part, voilà, je vous ai montré le module de risque, le module de crise va arriver, on va le rendre opérationnel, mais sur le terrain, c'est pas un outil SITAC, on en avait déjà un. D'accord. Euh,
Autre question avant-dernière, est-ce que comme le module de point d'eau, le module adresse est utilisable sur tous les terminaux pour en faire une remontée d'informations terrain? Tu peux, excuse-moi, je t'ai mal entendu, Ah, ça, il y a un moment ça a frisé, tu me disais? d'accord. Est-ce que le module de point d'eau, est-ce que comme le module point d'eau qui bénéficie d'une application mobile pour faire des remontées d'informations terrain, est-ce que le module adresse est lui utilisable sur des terminaux mobiles? Alors, je sais que dans le, on va dire que on peut l'utiliser en application mobile puisque certains sapeurs-pompiers sur leur smartphone le font. En application pure, je sais que dans les évolutions, c'était surtout pour le module OLD, pour les personnes qui sont sur le terrain. Ils vont faire leur tournée là, de vérification du débroussaillement des maisons. Là, il y a une volonté du conseil départemental de créer une application mobile qui verra le jour. Pour l'instant, nous, c'est utilisable, mais on va dire en web, il n'y a pas une application dédiée aux remontées d'alerte sur le terrain parce que souvent, c'est les pompiers qui reviennent d'intervention et c'est pas sur intervention qui vont utiliser leur smartphone parce que chez nous, on aime, enfin, c'est plutôt interdit. Donc, ils le font au retour du centre de secours. Donc, on voulait pas D'accord. trop leur donner la possibilité de le faire sur le terrain parce que priorité à l'intervention, quoi. Oui, puis il y avait d'autres priorités, je C'est dirais, ça. en matière de fonctionnalités à mettre à disposition des utilisateurs, Oui. sachant que évidemment, à terme, il sera possible de proposer aux utilisateurs de faire des signalements cartographiques directement sur une application mobile. Ça sous-entend un gros travail en matière d'ergonomie également, puisqu'il s'agirait sur un fond cartographique d'aller dessiner des points, des vecteurs et du surfacique. Donc, ce qui sous-entend une ergonomie particulièrement adaptée qui sera peut-être plus accessible côté tablette que sur un petit écran de smartphone. Oui, tout à fait. Dernière question des participants qui nous suivent. Est-ce que le module de point d'eau, PEI, permet de conserver le résultat des tournées réalisées les précédentes années? On atteint ici donc une logique d'historisation de la donnée lorsqu'elle est remplacée par une nouvelle saisie. Donc Alors, oui, enfin techniquement, effectivement, on historise les précédentes saisies, elles ne sont pas effacées et on peut remonter donc dans le temps sur les données. Quel en est l'usage pour vous, Florange? Alors nous, effectivement, lorsqu'il y a un problème sur un point d'eau, on va regarder un peu l'historique et voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. L'ensemble des tournées sont historisées pour proposer la même l'année suivante. Après, ils recréent en fonction de leur secteur, leurs compétences, toutes les tournées, mais l'historique des données, on la garde effectivement. Mais c'est vrai que nous, on utilise cette fonctionnalité-là, on va dire, assez souvent quand même, mais c'est pas quelque chose qu'on va regarder, tout le temps. Voilà, c'est quelque chose D'accord, qu'on avait d'accord. c'est quelque chose qu'on avait demandé, qui est effectivement, intéressant. Mais c'est vrai que l'historisation, on l'a. Mais on va dire, c'est souvent un travail, chez nous de SIG, on va dire expert et qui va directement dans les tables remonter toute la vie du poteau sans forcément passer par des fonctionnalités Remocra. Comme tout est stocké via Remocra dans nos bases, on va aller directement taper dans les bases. Voilà. Oui, là encore, un choix a été fait pour Ah oui, le prioriser la choix a été fait, tout à fonctionnalité, fait, oui. mais architecturalement parlant, Oui, effectivement, les photos l'application garde toutes historisent. ces données en base de données de manière à ce qu'elles puissent être réexploitées dans les cas de figure qui se présentent et qui imposent de retomber sur le cycle de vie du poteau. C'était donc la dernière question qui a été posée. Depuis quelques minutes, évidemment, une adresse internet est disponible, donc avec un site qui a vocation de présenter Remocra, ses différents modules, dans les grandes lignes, hein, bien entendu. L'adresse de Florange, si vous avez des questions à lui poser. Florange s'est toujours avéré très disponible hein, pour répondre aux SDIS qui s'intéressaient à l'application et plus techniquement côté Atoll ou côté projet. Donc voilà une adresse qui vous est évidemment ouverte où vous pouvez poser tout type de questions. Je m'efforcerai d'y répondre et là encore de me rendre disponible.
au nom de tous les participants à ce webinaire, toutes les personnes qui nous ont suivis. Florent, je voudrais te remercier de ton intervention et du temps que tu as Je pu t'en prie. consacrer à cet exercice. C'était en tout cas intéressant également pour nous, hein, côté développeur, voilà, de pouvoir avoir eu ton cadre d'utilisation et puis les intérêts que Remocra a pu apporter à la fois, voilà, en matière de dématérialisation, d'enrichissement de données et de raccourcissement des processus. Merci à tous les participants d'avoir investi du temps dans cette prise de connaissance et pour cette journée. On va donc pouvoir clore ce webinaire. Je remercie tout le monde et à bientôt donc pour d'autres questions. À bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.